Nous voilà au terme d'un grand débat qui a été conçu comme un moyen, pour parler élégamment, de faire patienter les Français qui n'en pouvaient plus, déjà 1 an et demi après votre élection, de votre politique injuste et méprisante. Nous aurions pu espérer que vous entendiez au cours de ces semaines d'échanges avec les Français leurs attentes. Mais en vous écoutant, Madame la Ministre, on comprend que sur le sujet d'aujourd'hui, la démocratie, il n'en sera rien. Quand comprendrez-vous que les Français n'en peuvent plus de votre hypocrisie qui consiste à faire semblant de les écouter et de continuer dans les faits, comme des automates, la politique qui est dictée par vos maîtres. Vos maîtres, on les connaît. Bruxelles, la caste financière qui vous a permis d'être élu, et une minorité qui profite de la mondialisation aux dépens de la grande majorité des Français qui payent les impôts. Monsieur le député Dupont-Aignan, en termes d'arrogance, d'hypocrisie, puisque je reprends vos termes, je crois que j'ai trouvé mon maître. Et monsieur le député, je crois que votre intervention témoigne de ce que vous êtes un orfèvre en la matière. Nous n'avons, et je suis sûre que la plupart, même tous les députés ici, n'ont aucun mépris ni aucune arrogance à l'égard de ce que nous ont dit nos concitoyens. Nous les écoutons. Pour autant, lorsque vous évoquez le fait que nous aurions des maîtres à Bruxelles, monsieur le député, je ne crois pas que ce soit des maîtres. Ce sont simplement des Européens avec lesquels nous essayons de travailler ensemble pour pouvoir, dans le monde qui a bougé aujourd'hui, pour pouvoir être en capacité de répondre aux grandes puissances économiques que sont la Chine, que sont l'Inde, que sont les États-Unis. Et c'est seulement en étant ensemble avec les autres Européens, c'est seulement en étant ensemble, en construisant ensemble, que nous pourrons apporter des réponses efficaces. C'est cela l'enjeu des élections européennes. Et monsieur le député, je crois que toute autre position est un véritable mensonge fait aux Français. C'est ce qu'ont tenté nos amis britanniques. Vous voyez le résultat aujourd'hui dans lequel ils sont. Nos compatriotes veulent être acteurs de leur destin. Et vous le savez bien. Le général de Gaulle avait donné de grands pouvoirs au président de la République en échange du référendum. Mais vous parlez tout le temps de processus participatif. 15 fois, vous avez utilisé ce terme dans votre discours. Mais vous n'avez jamais le courage de questionner les Français sur votre politique par référendum. Vous confondez le débat et le vote. Vous voulez nous noyer dans le blabla permanent qui n'a rien à voir avec la démocratie participative. Pour ma part, je reste convaincu que la seule solution justement pour réconcilier les Français, vous parliez à l'instant d'apnée démocratique, mais vous êtes responsable de cette apnée démocratique. La seule solution, c'est la consultation des Français par référendum sur votre projet de retraite, de réforme des retraites, sur vos projets fiscaux, sur votre taxe carbone. Allez-y, osez poser votre question. Et enfin, le référendum d'initiative citoyenne. J'ai déposé 2 propositions de loi en 2013 et 2018. C'est la seule solution pour que les Français se réapproprient notre démocratie. Alors ma seule question, pourquoi avez-vous si peur du peuple français ? Craignez-vous un jour qu'il vous renverse comme une certaine monarchie qui avait votre arrogance et votre mépris ? Monsieur le député, je crois simplement, je reprendrai simplement ici une phrase de Jaurès que je vous conseille de méditer. La République, c'est un grand acte de confiance et un grand acte d'espoir. Merci Madame la Ministre.